Je m'appelle Julie Bourges, je suis une grande brûlée et je me suis reconstruite grâce aux réseaux sociaux. J'avais 16 ans, c'était le carnaval organisé par mon lycée. Avec ma meilleure amie, on avait décidé de faire un costume de mouton. Et la journée s'était passée tout à fait normalement jusqu'à la fin de cette journée où j'ai ma meilleure amie d'enfance qui me demande qu'on fume une cigarette arrivée en bas de chez moi. Et c'est à ce moment-là que mon costume a pris feu et qui s'est enflammé, probablement à cause de la fraise de la cigarette qui est tombée dessus. J'ai crié au secours, à l'aide, une dame m'a entendu, elle est venue arroser les restes du costume. Et quand les pompiers sont arrivés, j'ai marché avec eux jusqu'au camion des pompiers et je me suis réveillée 3 mois plus tard. Je me suis vue dans le miroir et là ça a été genre le choc de ma vie et je crois que c'est une image que j'oublierai jamais. Je me suis vue maigre, j'avais perdu 12 kilos, je me suis vue chauve, ils avaient dû me raser la tête pour faire des greffes de peau. En fait j'étais brûlée sur 40% du corps au 3e degré. J'avais fait le choix déjà d'acheter une perruque pour cacher le fait que j'avais plus de cheveux. Enfin, tous mes copains avaient l'habitude de me voir avec les cheveux que j'ai aujourd'hui en fait. Donc perruque, foulard pour cacher mon cou, manches longues pour cacher mes bras, jean pour cacher mes jambes, enfin tout clairement pour me cacher. Et en fait ça n'a jamais été simple parce que entre le regard des gens dans la rue plus le regard que je portais sur moi-même, j'avais pas confiance en moi, je détestais ce que j'étais, ce qui m'était arrivé. Je faisais tout pour me cacher, donc forcément j'ai vécu une grosse période de déprime où je refusais certaines sorties, je refusais de trouver un copain parce que je m'aimais pas moi-même, je voyais pas comment on pouvait m'aimer. J'étais gymnaste avant mon accident, ça m'a beaucoup aidé à l'hôpital et je me suis dit vas-y, faut que j'y aille, faut que je me surpasse. C'était clairement comme une compétition de gym. J'étais là, je me disais vas-y, faut que tu relèves la tête, faut que tu y ailles, t'en es capable et tu peux le faire. J'ai décidé de partager mon histoire, de partager mes cicatrices. J'avais besoin de savoir ce que les gens pensaient réellement de moi, clairement, des marques que j'avais sur la peau. Et je voulais savoir si ça choquait, si ça dégoûtait, si ça écœurait, si au contraire c'était presque... Non, joli pour moi à l'époque, c'est improbable, je peux pas dire ça. Ce qui a été fou avec ce compte Instagram, c'est que j'ai posté des photos de mes cicatrices au moment où même moi, je pouvais pas les voir. C'est comme si j'avais fait confiance à ces personnes que je ne connaissais pas. À force d'avoir tout ce soutien et cette entraide, petit à petit, j'ai commencé à enlever mon écharpe autour du cou, à m'assumer, à mettre des t-shirts. Et à chaque fois que je franchissais un cap, et encore aujourd'hui, tu vois, quand je mets un short, et je le poste sur Instagram et je fais « Hey, j'ai mis un short !» Mais c'est un exploit parce que pour ceux qui me suivent depuis 3 ans maintenant, ils savent qu'il y a quelques années, j'aurais jamais mis de short de ma vie. En partageant mon histoire et en montrant que j'ai relevé la tête, que je fais quand même du sport, que je sors, en montrant ma vie de grande brûlée, mais ma vie quotidienne, les gens qui avaient les petits complexes physiques, je sais pas, de la cellulite, des vergetures, après ça peut être plus grave, des accidents aussi ou des maladies, et ils se sont rendus compte qu'en fait si moi je l'avais fait, ils pouvaient peut-être le faire aussi. Et du coup ça a été vraiment une grosse entraide et une grosse solidarité ce compte Instagram. En fait ce qui s'est passé avec mon accident, c'est que quand je me suis vue dans le miroir après mes 3 mois de coma, j'étais la première grande brûlée que je voyais de ma vie. J'ai découvert ce que c'était qu'être une brûlée sur mon propre corps, j'en avais jamais vu avant. Et je pense que quand je marche dans la rue, d'un air assumé, d'un air libéré, avec mes jeans à trous, pour bien qu'on me regarde comme ça là. Mais en fait, en faisant ça, je médiatise un peu ce que c'est qu'être une grande brûlée. Et je montre aux autres ce que c'est que d'être une grande brûlée. Et c'est aussi mon choix. On n'est jamais seul dans la vie et que quand on lance un appel au secours, généralement les gens l'entendent et qu'il faut jamais baisser les bras et ne jamais croire que la vie ne vaut plus la peine d'être vécue tout simplement.